vous aider là-dessus. Moi, je connais quelqu'un qui a épousé une prostituée. Une vraie prostituée. Hein, une prostituée de coin là, de rue. Pourquoi? Parce qu'elle a été assez honnête. Elle a dit, tu sais, à un moment donné de ma vie, je me suis prostituée. Parce que j'étais en difficulté. Elle n'était pas obligée de le faire. Mais ça montre le degré, le niveau de l'honnêteté. Très, très peu de personnes ont ces capacités-là. Ok. Maintenant, je voudrais savoir, parce qu'il faudrait que j'en finisse avec ce sujet, est-ce qu'il est nécessaire de connaître le passé de la femme qu'on veut épouser? Oui, bien sûr, c'est nécessaire de connaître. Il est nécessaire de connaître le passé de la femme qu'on veut épouser. Très Est-ce que c'est nécessaire. important à vos yeux de connaître le passé de la femme que vous voulez épouser? Ou encore Très plus? nécessaire. Pour éviter ces phénomènes-là. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des divorces précoces. Parce que les gens, les conjoints, n'ont pas eu le temps de se connaître, de mes amis. Vous voyez. Voilà pourquoi c'est très nécessaire de connaître au préalable la personne avec qui on va passer la vie. Surtout une femme. Ici, on parle d'une femme. Les femmes vont te haïr, moi. C'est nécessaire de connaître le passé. Oui, c'est nécessaire. Ah bon. Quoi, je dois dire quelque chose? Oui, je voudrais savoir Bon. ce que vous en Je sais pensez. pas, c'est nécessaire, c'est pas nécessaire à la fois. Je crois que c'est nécessaire, oui, parce que on doit connaître quelqu'un avant de l'épouser, non? Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est important de connaître quelqu'un avant de l'épouser. Est-ce que c'est important de vouloir connaître tous les détails de sa vie passée? C'est ça la question. Pas du tout, mais on doit connaître des détails qui sont importants. Tel que quoi? C'est une question qui est simple, mais c'est une grande question. Parce que là, on doit... Donc, en d'autres élaborer. termes, tu es en train de dire qu'il y a des femmes qui se marient sans vraiment dire la vérité à leurs hommes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et les hommes découvrent des choses en plein mariage C'est et sont que- choqués. Oui, maintenant, quand un homme découvre les histoires en plein mariage, c'est un problème. Mais dans les fiançailles, si on peut se parler des choses nécessaires, Bon, est-ce qu'une femme peut parler de son passé intime, des hommes qu'elle a connus dans le passé, les hommes qui ont parcouru sa vie? Est-ce que c'est important? non, c'est pas important. C'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Pourquoi? Parce que ça peut créer des frustrations et beaucoup de remords qui peuvent faire ce que la relation soit brisée. Des remords. Pourquoi des remords? Des remords dans le sens que nous, les hommes, Oui. nous sommes souvent trop égoïstes. Hein. Égoïste. Égoïstes, oui. Dans quel sens? Dans le sens que Égoïste de savoir ce que tu as. on ne tolère pas ce que nos fiancés, nos femmes, nos parents devaient passer. Notamment comme ce que tu viens de dire ici, Les hommes tolèrent difficilement le passé de les leur. passés des femmes. Et pour ça, il faut être malhonnête, il ne faut pas en parler, c'est ça? Pas être malhonnête, souvent il faut éviter de poser d'autres questions qui Bah, peuvent là, te là, nuire, là, qui c'est peuvent te un- troubler psychologiquement. Là, c'est un autre sujet. Éviter de poser des questions sur le passé d'une personne et connaître, avoir des aperçus au pluriel sur le passé d'une personne, c'est très différent. Est-ce que la femme devrait parler de son passé? J'ai connu Martin, on a fait 6 mois. J'ai connu Luc, on a fait 7 mois. J'ai connu Bernard, on a fait 2 ans. Ou pas? Je trouve que la femme n'est pas obligée de parler de Parce ça que avec si toi. elle cache ça, finalement, on découvre que tu avais Martin, il y avait Béni, il y avait Joseph, il y avait... Tu parais comme une malhonnête. Non, en fait, moi, en tant qu'homme, je sais que ma femme avait une vie passée. D'accord. Donc, elle était en couple et sortait avec des hommes. mais Et mon- puis, mais pour mon cher, moi, il y a vie passée et vie ça passée. m'importe peu de connaître tous ces détails-là. Ok. Et si on te disait que ta femme aimait les femmes, ça te poserait aucun problème? Si on me dit que ma femme aimait les femmes, Oui. oui, Ça te poserait problème? ça pose un problème. Donc tu te contredis. Parce que tu viens de dire que ça te poserait aucun problème. Donc c'est-à-dire que tu tombes dans la même lignée de ces gens-là qui ont impérativement besoin de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Donc, je dois savoir. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il est important de partager le nécessaire de son passé avec son conjoint quand on veut se marier, quand on est une femme. Pourquoi? Parce qu'on épouse quelqu'un qu'on connaît. Ok? On n'épouse pas un inconnu. Il y a plusieurs types de relations. On va aller mollo. Il y a des relations où les gens se mettent ensemble
par une attirance physique, charnelle, d'accord? C'était en effet un besoin physique. Mais comme on ne peut pas dire que c'est un besoin physique, on emballe ça sous forme d'un concept amoureux. On dit je suis amoureux de toi, mais en effet, ce n'était pas l'amour vis-à-vis de toi, c'était l'amour de la chair. Ensuite, les gens se mettent ensemble aussi par condition, par circonstance. C'est-à-dire parce que la vie est difficile, on se retrouve dans un pays étranger, tous les deux sommes issus du même pays, nous avons presque le même âge, nous avons presque les mêmes genres de situations, alors on se met ensemble parce que c'est évident. D'accord? On n'a pas nécessairement été les premiers choix de chacun, mais on était obligés de se mettre ensemble, faute de circonstances. Je n'ai pas eu mieux, tu n'as pas eu mieux, alors on se met ensemble. Il y a aussi les conditions, on s'aime vraiment pour de vrai. Mais ça, c'est très rare. C'est très rare de trouver un couple où l'homme a vraiment aimé la femme a vraiment aimé l'homme. C'est très rare. Il faut qu'on se le dise. La plupart de couples aujourd'hui, c'est parce que bon, il n'y avait pas mieux que toi, alors c'est toi que j'ai pris. Maintenant, quand tu épouses quelqu'un pour de vrai, quand tu veux quelqu'un dans la vie, tu dois connaître cette personne. Okay? Oui. Et cette personne doit te parler de sa vie. Te parler de sa vie, ça ne veut pas dire parler de sa vie chaque jour du lundi à dimanche, mais au moins une fois, il faut avoir les vraies conversations de la vie. On n'engage pas une personne dans un boulot sans connaître d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a parcouru comme travail? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a été viré ou pourquoi il a quitté? N'est-ce pas? Toi, tu es un chef d'entreprise, tu n'engagerais pas une personne sans connaître son passé, n'est-ce pas? Oui. C'est valide aussi en ce qui concerne le mariage. Avant d'épouser une personne, il faut le connaître. Je suis d'accord avec toi, mais à moi, c'est ce que je disais. Il y a un danger. Quel danger? Parce qu'il y a une vérité que tu peux découvrir. Qui pourrait te choquer. Qui pourrait te choquer. Alors, mais tu ne penses pas que ce serait mieux de dire la vérité à quelqu'un au lieu de mentir? Parce que beaucoup de personnes sont mariées par malhonnêteté. C'est-à-dire, je ne te montrerai pas ma vie. Voilà ce qu'elles disent. Mon passé, c'est mon passé. N'est-ce pas? Il faut oublier mon passé. Mon passé ne te regarde pas. Toi, tu épouserais quelqu'un comme ça? Non. Ok. Mon passé, c'est mon passé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je ne veux pas que tu saches ce qui s'est passé dans mon passé. Je te laisse le temps de découvrir quel genre de sorcière je suis avec le temps. Si je suis une sorcière. Oui, là, tu n'as pas tort. Hein? Je pense qu'il est acceptable, il est normal, tout à fait normal de parler de sa vie, au moins une fois. Pour corroborer tes idées, je me souviens d'un ami qui me disait qu'il ne peut jamais marier une femme qui a un enfant, par exemple, qui a déjà un enfant. Et lui, il était en couple avec une femme. Mais la femme, là, n'a jamais révélé cette vérité. Qu'elle avait un enfant. Qu'elle avait un enfant. Oui. Maintenant, au moment où le messier était prêt à l'épouser, à donner la dot, 2 semaines avant, la femme va lui révéler la vérité qu'il avait un enfant. Et le messier a fait tomber, a dit donc. C'est ça, c'est ça. C'est tomber qui la relation. Ça, c'est de la malhonnêteté. Moi, je pense qu'il faut chercher à se faire aimer pour les vraies raisons. C'est-à-dire, cherchez ce qu'on vous aime pour vous. Il faut arrêter de mentir. Si tu es une sorcière, dis « Je suis une sorcière ». Est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice nécessaire pour m'aimer tel que je suis? Et croyez-moi, il y a des gens qui sont prêts à vous aimer comme vous êtes. Au lieu de mentir, dire « Je suis une sainte, je n'ai pas parcouru le riz », mais en effet, tout le monde vous connaît dans le quartier là-bas. Ça, c'est de la malhonnêteté. Mais je comprendrais aussi, parce qu'il y a de ces gens qui ne sont pas très matures, quand la femme lui dit la vérité, il commence à répéter cette vérité tout le temps. Donc voilà ce que tu as fait dans ton passé. D'ailleurs, si tu es comme ça, c'est parce que tu as connu 37 hommes ou tout ça. Ils utilisent cette vérité contre la femme. Contre la femme. Là, ça devient un problème. Pas du tout. Moi, à mon avis, je pense qu'il y a de ces personnes à qui on dit la vérité et de ces personnes à qui on ne dit pas. On dit qu'il y a de ce genre à qui on dit la vérité du début à la fin et de ce genre à qui il ne faut pas dire. Si tu ne me dis pas la vérité et que je découvre la vérité, c'est impossible que je t'aime de la même façon. Je trouverai que tu m'as trahi. Je pense que les humains font des erreurs, les hommes autant que les femmes. Il faut être assez souple, assez honnête pour dire la vérité. Si vous avez une maladie, par exemple, compliquée, d'accord? Diabète, peu importe. Vous ne le diriez pas à votre conjoint avant de l'épouser. Vous partagerez la maladie, n'est-ce pas? Vous direz, je souffre de telle ou telle maladie. Oui. Est-ce que tu es prêt à m'aimer malgré ça? Vous accordez la chance à la personne de dire oui, je veux ou pas, n'est-ce pas? Vous ne vous imposez pas, disons, je ne lui dirai pas que j'ai l'hépatite. Je vais l'épouser comme ça, ensuite je lui dirai après que je suis atteint d'hépatite. Ça ne se fait pas, ce serait malhonnête, n'est-ce pas? C'est la même chose. D'ailleurs, ce que tu veux dire là, ça me fait penser à un ami qui avait une fiancée, mais la fiancée était SS. Oui. Et vous savez, drépanocytose. Ce n'est pas un médecin, mais apparemment, pour que une SS puisse concevoir, il faut qu'il soit en couple avec quelqu'un qui a des mêmes groupes sanguins. Quelqu'un de différent. Qui sont un peu similaires. Quand la femme avait révélé cette vérité, ils se sont séparés. C'est ça. Donc, parce que l'homme a trouvé que non, c'est quasiment impossible
d'avoir un enfant avec cette femme-là. Moi- C'était une vérité, mais qui est allée contre la femme. Parce qu'elle avait perdu l'homme de sa vie. Oui, je pense que perdre l'homme de sa vie au nom de l'honnêteté est une très bonne chose. Ce n'est pas grave. Yeah. Si tu perds quelqu'un au nom de l'honnêteté, tu n'as pas perdu cette personne. En effet, tu as gagné. Je pense qu'il faut être honnête. Il faut surtout se marier avec honnêteté. Il ne faut pas mentir. Oh, parce que la plupart des femmes, vous verrez ici, vous dites toujours qu'elles ont eu 3 hommes dans le passé. Tu as eu combien d'ex? 3. Tout le monde a 3 ex. Ah bon? Vous ne verrez jamais une femme qui vous dit j'ai eu 7 ex. Ça n'existe pas. Il y a toujours 3. C'est ça la vérité. Vrai ou faux? Tu as déjà connu une femme qui a eu 7 ex? Ça Non. n'existe pas. Bon, 3D. c'est toujours 3. Bon, en réalité, je pourrais comprendre. C'est ce qu'on appelle le slut shaming en anglais. Le slut shaming, c'est quand on s'attaque à la femme pour son passé. Et beaucoup de femmes cherchent à se protéger, alors pour ça, elles préfèrent ne pas en parler. Mais je pense que quand vous rencontrez quelqu'un de mature, il faut partager ces choses obscures. C'est très nécessaire parce que ça permet d'abord qu'on vous fasse confiance. Ok? Quand vous en parlez, on sait qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un de bien. Quand vous le cachez, c'est normal qu'on ne veuille plus de vous. Parce que si vous cachez les petites choses, vous cacherez les grandes choses. Ne dit-on pas que celui qui est fidèle dans de petites choses sera fidèle dans de grandes choses. Donc il faut parler de son passé au moins une fois. Pas nécessairement ressasser, revenir tout le temps, mais non, il faut parler de son passé, c'est nécessaire. Je parle de moi, tu parles de toi, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on sait de quoi il s'agit, et puis on décide est-ce qu'on va avancer ensemble ou pas. Oui, c'est ça. C'est très nécessaire de se parler de ça lorsqu'on est dans les fiançailles. Parce que tu sais que le mariage, c'est pour... Pour vous aider là-dessus, moi je connais quelqu'un qui a épousé une prostituée, une vraie prostituée. Hein, une prostituée de coin là, de rue. Pourquoi? Parce qu'elle a été assez honnête. Elle a dit, tu sais, à un moment donné de ma vie, je me suis prostituée parce que j'étais en difficulté. Elle n'était pas obligée de le faire. Mais ça montre le degré, le niveau de l'honnêteté. Très peu de personnes ont ces capacités-là. Donc, vous dites ce que vous êtes. Au moins, la femme sait que le monsieur l'a vraiment aimé pour ce qu'elle est. Pas pour l'image qu'elle a donnée. J'espère qu'on a répondu à votre question. Ben, écoutez, je vous remercie de la réponse. Je vais éviter de dire ce que je pense. C'est mieux pour tout le monde. Ok.